Ouais, aujourd'hui on se retrouve, et comme vous l'avez vu, décompacté. Bon, j'ai commencé. Là, on est le samedi début août, donc on doit être mercredi c'était le 31, on doit être le 3 août. Donc là, on a le champ où il y avait tout le régras. D'ailleurs, vous voyez, il repart. Donc là, dans ce champ-là, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, mais je décompacte. Après, je vais passer un coup de cover crop, je passe partout. Tant que c'est frais, tant que les mottes que je viens de sortir sont fraîches pour les casser. Je vais pendre le couvert végétal. Un autre coup de cover crop ou en fonction de comment ça fait, s'il n'y a pas beaucoup de résidus de paille qui reste, peut-être un coup de vibro, je verrai bien. Pour le recouvrir, un coup de rouleau et on laissera faire le couvert. Donc il y a ce champ là. Je sais pas si vous voyez le chêne là-bas au fond, par là. Je suis contre-jour, donc même à l'écran je vois rien, donc je pense que c'est ça que ça va être ça. Là ici il y a le chêne et en fait il y a le chat, il fait un aile autour. Et il y a celui-là aussi à faire en couvert végétal. Donc voilà, là finalement ça fait pas quand même si trop mal. Il y a de la motte c'est sûr, bon, on voit que c'est quand même très compact, que ça fait des mottes vraiment anguleuses et pas rondes ni rien. Et bon ici c'est déjà une trace de traitement et c'est un endroit où il y avait de l'eau quoi. Et comme déjà on vient un peu plus vers là, voilà, c'est moins anguleux, déjà on a extérieur de la trace de traitement. Il y a déjà un peu plus de trous de vie du sol, c'est déjà mieux. Là pareil. C'est moins des angles vraiment secs comme quand c'est sur une trace de traitement que c'est vraiment compact quoi. Voilà, ça c'est vraiment presque des angles secs, même si au moins quand même il y a des trous du sol. Comme là c'est vraiment des angles, mais il y a un peu de tout. Elle méritait d'être compactée toi sur cette terre. Parce que là ça n'a pas été labouré, mais ça fait 4 ans que ça n'a pas été labouré ici. Ouais, 4 ans, 3, oui. Parce que en fait, l'année dernière quand j'avais fait les pois, en 2022, il aurait fallu que je le laboure. Le blé qu'il y avait de 2021-2022, il aurait fallu que je le laboure. Et comme la PAC a changé, on a fait des pois en 2022-2023, on a fait des pois, voilà. Et du coup, je n'avais pas labouré. Et ça faisait 2 ans que à l'époque, on labourait tous les 2 ans. Et donc, ça faisait 2 ans que je n'avais pas labouré. Et 2 ans plus tard, enfin cette année, du coup, on était censé le labourer. Donc, on ne l'a pas labouré. Donc, ça fait quand même 4 ans que ça n'a pas été labouré. Et là, on le labourera que dans 2 ans encore. Parce que ça tombe pas sur les schémas qu'on a à faire. En fait, je divise l'exploitation en gros en 4. Il y a, en fait, c'est déjà presque divisé en 2 par les cultures de printemps et les cultures d'hiver. En gros, je fais en gros entre le blé et le tournesol, même si on a du sorgho et des fèves. Les fèves, c'est en même temps, que ça se récolte à peu près en même temps que le blé. Et après, on a le sorgho qui est avec le tournesol qui se sème en avril et qui se récolte en septembre, fin août, début septembre. Donc voilà, j'ai ces 2 trucs qui vont être faits. Mais après la culture d'hiver, on fait la culture de printemps. Donc que ce soit, on s'en fiche que ce soit l'un ou l'autre. Mais souvent derrière la paille, pas derrière les fèves-rolles, par contre ça je labourerai pas. Et derrière les pailles, en fait, à l'époque on labourait toutes les pailles. Donc en gros il y a 32 hectares. Donc on faisait 16 hectares de labour et 16 hectares où c'était du tournesol, où on semait après le blé, et du coup on labourait pas, on faisait du TCS quoi. Et du coup maintenant qu'on a le décompacteur, et bien les 16 hectares de labour je les ai divisés en 2, donc 8 hectares et 8 hectares. Donc on va faire 8 hectares de décompactage et on fera 8 hectares de labour quand on aura les autorisations. Là comme on est en zone vulnérable, mais on est à 0,1% d'argile pour être en dérogation argile. Il faut 31% d'argile et nous on est à 30,9, donc ça fait chier. Et comme on n'a pas mis trop de jouets quand même avec là-dessus, parce que même pour 0,1% il serait capable de nous enfler, on joue pas avec ça, donc on va faire les couverts, même si après ça peut pas faire du mal non plus au sol si on le fait bien. C'est qui est quoi, et ces couverts là, c'est pas des couverts, c'est des couverts d'été, et le mieux c'est couvert de le semer en même temps que le blé automne et le détruire en janvier février quand les conditions sont bonnes pour passer aussi, parce que là à cette époque s'il pleut pas, et bien, il lèvera jamais, on l'aura semé, il aura pas levé, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là on est compact, et comme je dis, le labour ici reviendra que 6 ans après la première fois, donc là on reviendra labourer que dans 2 ans. C'est pour ça que je décompacte. Et vu que ça n'a jamais été décompacté, ça fait tirer. Parce que j'avais déjà décompacté après un tournesol pour semer du blé, mais à faible profondeur. Ça, je le fais plus parce que la forme des dents fait que quand je suis pas profond, ça me relève, ça me fout tout à l'envers, ça me sort des mottes. Alors que là, que je suis assez profond, comme vous voyez, ça me touche presque pas la structure du sol. Vous voyez, il y a quelques mottes qui ressortent là. Mais ici, voilà, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. La structure, elle est comme elle était. Et ça me soulève tout et ça me suffit. Donc, ouais, là, du coup, je suis beaucoup plus profond.
toute façon vous allez le voir à la forme des dents, comme c'est des dents qui viennent après vers l'avant, et bien si on va pas assez profond, et bien c'est cette forme là qui est juste en dessous du sol, et du coup ça relève vite. Alors que là on est quand même sur la partie droite. Donc là, vous voyez, voilà, on travaille. Il y a toute cette partie là, vous voyez, qui est droite, et du coup qui ne donne pas à faire relever les mottes. Si vraiment la surface était là, et bien ça, hop, on relèverait les mottes et ça bouleverserait toute la structure. Donc là, même si c'est pas un décompacteur, certes, qui de base c'est pas un décompacteur pour vraiment ne pas toucher la structure. C'est normal qu'il bouge un peu la structure. Et la forme de dent veut que c'est pas des dents Michel, c'est pas fait pour fissurer quoi. Mais bon, on trouve des techniques, on va un peu plus profond et voilà, ça fait pas du mauvais travail. Donc voilà, bon allez, je vous laisse avec les images. Si je vois que j'ai oublié de vous dire des choses, je vous reprends. Voilà. Allez, à plus. Bon allez, bon le décompactage c'est fini. Là j'ai fini de passer, comme j'avais dit, les disques là sur tous les champs que j'ai décompactés. Et là en fait il y a une semaine pile, un peu plus maintenant, on a eu presque 60 mm. Donc en fait ça avait été déjà fini de passer tous les disques sur les décompactés. Il y a eu 60 mm. Et là j'attends du maintenant, que j'ai le temps d'ailleurs parce que j'avais pas trop le temps de le faire avant. Et bien, je vais mettre le couvert en place. Donc voilà, on voit de l'avoine, de la veste, il y a quelques grains de moutarde. Je crois que c'est marqué là. Hop, là. Je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a de la veste du Bengale, avoine rude, seigle forestier, radis, trèfle incarnat, trèfle alexandrie, veste velue, moutarde brune, facélie, lin oléagineux. Donc là, vous avez le pourcentage par côté, je ne sais pas si on verra bien avec la caméra. Donc il y a 20% de veste, 15% d'avoine, 14% de seigle forestier, 6% de radis d'Econ, trèfle incarnat il y en a 8%, trèfle alexandrie 7%, veste velue 18%, moutarde brune 2%, ça c'est pas plus mal parce que la moutarde c'est pas mon fort, facélie 4%, lin oléagineux 6%. Voilà, donc ce qu'il y a quand même en majorité c'est la veste, avoine et du seigle. Après il y en a un peu moins.
Là j'ai 5 sacs de 25 kg, faire 7 hectares et quelques. Bon, il y en a un peu moins, il y a un champ qu'on coupe en deux, enfin qu'on va plus travailler une partie, donc eh bien, du coup ça fait un peu moins dans le champ. Mais bon, sur le réglage, j'ai mis comme quoi il y avait la même surface qu'avant, au moins comme ça, s'il m'en reste, je préfère qu'il m'en reste à l'épandeur que j'en ai pas. Je préfère repasser un coup vite fait sur les traces que justement qu'il m'en manque. Donc voilà, j'ai ça, faire 7 hectares et quelques. Donc c'est pas ouvert fort, hein. Que je l'ai trouvé justement sur, bon, c'est pas celui-là précisément, c'est du même semencier. Il y a 3 types de couverts différents sur mon application là, et bien sûr celui-là il y est pas. Donc voilà, je sais pas si on va, je vais mettre, hop. Je sais pas si on va bien voir. Là, on voit il y a 3 chlorofiltres là qu'ils appellent, et c'est le même semencier, sauf qu'il n'y en a aucun qui correspond à celui que j'ai. Mais bon, j'ai regardé les 3 parce qu'ils n'ont pas la même densité, enfin il y en a 2 qui n'ont pas la même densité, et finalement celui qui a 83 il me faut régler à 13 et celui-là c'est 14, et celui-là il faut que pour garder la même largeur d'épandage il faudrait que je change les 10. Mais bon, là je vais garder les mêmes. D'ailleurs je reprends dans celui-là, et là il me dit D3 C2, donc je vais lever encore, voilà. Donc là pour celui-là c'est D3 C2, ah merde, semence, et celui-là D3 C2, c'est pareil. Donc alors là je pensais que je vous attachais, je sais pas si vous y verrez quelque chose. Donc ici j'ai la tige qui me permet de faire le réglage. Là je suis en C1 parce que je suis au premier trou, donc là vous voyez c'est le 6, et il y a C3 en fait dessous, et je suis au premier, donc il faut que j'aille à C3, donc au troisième là, et après c'est C3, non c'est D3 C2, donc C2 il faut que je décale juste d'un. Normalement au dernier coup, vu que c'est à une époque je l'ai serré comme un con, mais vu que c'est les écrous-freins, hop, et on va au 2. Là C2 et C, là comme vous voyez il y a les lettres A, B, C, D, et D 3 c'est bon. Donc là ça va être pareil, D 3 et mettre C2 de là, et hop C2, impeccable. Voilà, ça vite fait bien fait. On est parti. Donc là je vais les pendre dans le champ où il y avait le blé précédent, celui qui était rempli de régras. Bon, on va voir ce que ça dit. Si le régras prend le dessus, on va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on risque justement de le supprimer, le couvert. Bon, en espérant que ça attende 2 mois avant que ça prenne trop dessus, qu'il arrive à graine. Si dans 2 mois il n'est pas à graine, ça sera bien. Même si j'ai pas mis trop de le détruire dans 2 mois, enfin, ça dépendra de la gueule du couvert. Si le couvert arrive à graine dans 2 mois, c'est sûr qu'on va le détruire parce qu'il faut qu'il reste implanté 2 mois légalement. Enfin, pour la Pâques, tout ça là. Donc il va rester 2 mois. Si dans 2 mois il ne mérite pas d'être détruit, on le laissera un peu plus longtemps en fonction des conditions qu'ils annoncent après. Si par exemple c'est comme cet hiver qu'après on ne peut pas y rentrer, enfin, comme c'est l'an dernier là, qu'après à partir de je sais plus quel octobre là, on ne pouvait plus y rentrer dans le champ, là on le broiera avant et on le laissera comme ça. De toute façon là ça va pas être labouré, donc le but c'est qu'on ne laboure pas comme l'an dernier on a fait le couvert. Donc voilà, et le but c'est quand même de le rentabiliser, à faire un couvert, à payer pour avoir un couvert, autant essayer de le réussir quoi. Donc voilà, donc ça, ce que je voulais dire d'autre. Ouais, donc après c'est dans ce champ là on fait le couvert et après on y fera un sorgho, au moins comme ça on pourra bien lutter contre les régras. Bon, ça aurait été un tournesol, ça aurait été à peu près pareil parce que comme on fait du Clearfield, même je sais pas si on va pas passer à de Express Sun parce qu'on a quelques rondes de chardon et Express Sun fait le chardon alors que le Clearfield il fait pas. On va voir ça, se renseigner en fonction des adventices qu'on a le plus, on va regarder. Et enfin, dans tous les cas on a du tournesol sauvage, il faut pouvoir lutter contre le tournesol sauvage. Je ferais bien comme on faisait il y a 3 ans du tournesol oléique normal, comme on a, mais un tournesol sauvage c'est affreux maintenant. Donc après
c'est notre rotation, c'est notre faute. Hein. Notre rotation n'est pas assez longue. C'est pour ça on revient, le tournesol revient trop souvent et du coup il y avait trop d'accumulation de graines d'anciens tournesols, même des tournesols sauvages qui tombaient au sol. Et au fur et à mesure ça a multiplié. Et, en fait la graine n'avait pas le temps de mourir d'une culture de tournesol à 2 ans après l'autre culture de tournesol. Donc c'est pour ça là on essayait d'allonger avec du sorgho, des fèves. Bon ça les fèves c'est parce qu'on était un peu obligé, mais sinon c'était de base c'était le sorgho qu'on avait rajouté pour justement lutter contre ça. Donc voilà, ben on en est là et là ben, on va aller au champ. Donc voilà. Allez. Donc ouais, dans la vidéo quand je déchaumais les chaumes là où je vais labourer, je vous avais parlé, vous savez, de la sonde de température qui marchait pas. Donc effectivement il doit y avoir 2 modèles parce que j'ai remis la vieille et là ben voilà, depuis tout à l'heure que je suis démarré on est dans le vert. C'est impeccable. Donc moi, je vais réexpliquer parce que même moi je me suis pas trop compris sur mes explications. Donc ce qui marchait pas, parce que moi je cherchais pas un moment, donc si ça peut aider les gens, autant que je veux. En fait, j'avais la jauge de température hein, et bien elle restait comme si je coupais le contact tout en bas, mais quand je mettais le contact, elle montait juste un peu. Elle faisait croire qu'elle marchait quoi. Mais jamais il montait en température, je dis quand même, je sais qu'il chauffe pas le tracteur, c'est pas un tracteur qui a tendance à chauffer. Quand il est dans le vert au milieu, c'est que vraiment, c'était l'autre jour en plein après-midi à 38 degrés et avec le décompacteur au cul qu'il arrivait là. Donc quand ça faisait bien tirer. Sinon c'est rare qu'il dépasse le milieu, ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aimais bien avoir la sonde de température. Donc voilà, bon bref, la sonde de température restait au minimum tout le temps, n'importe quel travaux qu'on faisait. J'ai fait 2 ans comme ça presque quand même, voire même peut-être plus. Mais à chaque fois je regardais, j'avais changé justement la sonde de température qui est là-dedans et en pensant que ça avait changé, ça n'a rien changé. De toute façon c'était pas la bonne. Et bon après, quand demain je vais au mécano qui font en Hollande maintenant, je posais la question et on m'a dit parce que je me doutais à peu près comment ça marchait, mais sans plus, et j'avais pas envie de faire de conneries. Et on m'a dit de mettre la cosse parce qu'il n'y a qu'une seule cosse sur la sonde de température qui se prend sur le bloc là, il n'y a qu'une cosse qui sort. Et en fait on vient de brancher la cosse sur la sortie là, la cosse femelle sur la mâle qui sort, et après c'est marché. Donc là en fait pour savoir si ça marche, on débranche et on fout cette cosse à la masse. Bon moi j'avais pas assez long et pour avoir une masse où j'étais sûr, j'ai foutu un morceau de fil de fer dans la cosse femelle et je l'ai enroulé au plot moins au plot du coupe batterie, parce que lui c'est le moins et je suis sûr qu'il a la masse. C'est la meilleure masse qu'il peut y avoir. Et je suis venu dans la cabine et bien lui était toujours resté en bas. Moi je me suis dit il doit y avoir un problème sur ce fil. Donc je suis remonté en faisant les chutes, pas les chutes de tension, la continuité du fil. Vu que le fil commençait à être vieux, craquelé, je l'ai changé jusqu'à l'entrée de la broche qui arrive derrière le tableau de bord, qui se branche sur le tableau de bord en fait. Donc de la sonde juste dans la broche, j'ai changé et ça marchait toujours pas. Donc comme de la broche à la base j'étais sûr que ça marchait, j'ai cherché le plus où c'est qu'il arrivait. Donc je sais qu'il arrivait d'un côté et je cherchais d'où c'est qu'il ressortait. Sur l'épaule je l'avais bien qu'il ressortait à un endroit, mais entre le pôle qui sortait là et là où il était censé être relié en face, j'avais rien. Quand je prends la continuité, bien sûr il y avait, c'était pas franc quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle devait se lever juste un peu là, l'aiguille. Et bon, et du coup il n'y avait pas bonne continuité. Et ce que j'ai fait, vu que là derrière ça, en fait il y a 3 tiges filetées, il y en a 2 qui sortent de l'autre côté du compteur, hein, de ce côté et de ce côté, et une en haut. Et celle de ce côté là, il me semble, j'ai les photos, je vais vous faire le montage à la com parce que je vous les montrer avec la vidéo. Donc c'est par là ça. Voilà ce qu'elle faisait, pas si on voit bien. Voilà, quand je coupais le contact, là le contact est coupé, donc l'aiguille est en bas, et là je vais mettre le contact. Hop, l'aiguille est montée juste un peu, mais restez là. Donc et ça marchait pas. Donc à force de chercher, voilà, là elle est montée en haut. Bon, il faisait nuit. Là c'était le câble que justement j'ai changé avec la sonde ici là. Hop, le fil de fer relié au coupe batterie, au moins je suis sûr que la masse est bonne. Hop, est-ce que là j'avais tout changé? Je sais pas, non il me semble pas. Et là j'avais toujours le contact et je suis toujours rien comme normalement c'est censé être dans le rouge l'aiguille. Donc voilà, donc là moi j'avais tout le schéma de la sonde, tout ça, donc c'est pour ça comme ça que j'ai réussi à savoir d'où venait, de quelle couleur était le fil et tout. Là on a G, on sait que c'est gris parce qu'on a la nomenclature en bas là. Hop, on va, ah non, G justement, j'ai dit la connerie, c'est jaune.
Voilà, donc voilà, avec tout ça je savais de quelle couleur était le fil, le plus, le moins, tout ça qui arrivait. Et voilà, donc j'ai démonté tout le tableau de bord. Et est-ce qu'on va le voir? Voilà. Saloperie. Voilà. Là, vous avez une tige feuilletée, une autre et une autre là-bas au fond qui sort. Et du coup, c'est celle qui est de ce côté-là quand on a le compteur dans notre sens, qui fait le moins, qui renvoie le signal à la sonde de température. Donc on voit normalement, je sais pas si on va bien voir, le courant est censé passer par là, et c'est le duo là, ici là, au bout de mon ongle. Sauf que le courant ne passait plus. Et du coup, vous avez vu là, j'avais fait à l'arrache avec le fil blanc là que vous voyez là. Hop, j'avais entouré autour, mais ça c'était juste pour tester. Puis après j'ai fait une cosse ronde normale avec une tige feuilletée. Voilà le fil au bout là. Et je suis allé le brancher directement sur la cosse là-bas au bout. Et là, une fois que je faisais ça avec le fil branché toujours à la masse, voilà, ce qu'on est censé avoir au compteur, c'est l'aiguille, je sais pas si on va bien voir, dans le rouge, on va pas bien le voir là. Voilà. Là j'avais des... Hop. Là, je suis en train de remettre derrière. Voilà. Là on voit l'aiguille qui est merde. Au pire j'ai intégré dans la vidéo cette vidéo là. Là, en fait l'aiguille passait quand je faisais toucher et que j'ai enlevé, passait du fond au rouge à éteint quoi, comme s'il n'y avait rien. Et donc après j'ai relié cette cosse là proprement à la sortie là-bas. Et donc je me suis dit c'est bon, ça va marcher. Et ça marchait toujours pas. Et justement cette fois là que j'avais dit, moi j'avais changé la sonde, tout ça, et ça marche toujours pas. Et il m'a dit déjà regarde, si quand tu mets à la masse l'aiguille monte dans le rouge, si elle monte dans le rouge, ça doit être la sonde. Et bon du coup après une fois que j'ai changé tout ça, elle montait dans le rouge vu que j'ai testé comme ça. Mais une fois rebranché la sonde, ça restait toujours pareil. Du coup j'ai remis l'ancienne sonde et là ça marche. Voilà. Bon allez, moi je parle, mais en attendant, j'avance pas. Surtout que là on est vendredi, ça va être c'est 14h20 et j'aimerais bien finir dépendre ça. Bon ça c'est sûr que ça va être fini parce que pour faire 16 hectares avec 12 mètres à 12 km/h ça va être vite fait. Mais c'est surtout commencer à le recouvrir. Donc j'ai envie de le faire au vibro. Donc en même temps dépendre, je regarderai s'il n'y a pas trop de résidus, mais avec le coup de cover crop quand même ça a bien tout haché, donc normalement ça devrait se faire. Et c'est surtout que demain soir il pleut. Donc j'aimerais bien avoir tout recouvert, tout reroulé. Comme ça, s'il pleut dessus, ça sera nickel. Et pas qu'il pleuve avant. Donc voilà. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends quand j'ai du nouveau. Bon allez, le couvert est pendu. J'ai rien filmé parce que je me faisais chier. Le premier champ, je l'ai fait une fois, il en restait autant. Bon, il y en a un peu qui avait coulé, donc j'ai dit je vais venir à l'autre champ là qui est à faire. Donc entre temps j'avais ouvert un peu, je fais le champ, il en restait toujours autant. J'ai encore ouvert, j'ai fait l'autre à l'autre sens, il m'en restait presque plus. Je vais faire là-bas, j'ai pas fini le champ, tant pis. Donc c'est une merde ça, regrette à faire avec les dépannage. Mais ça va vite avec les pannes de engrais, mais c'est pas le top. Il faudrait autre chose. Pas le saumon parce qu'avec la rotative ça sert à rien de dépenser autant d'argent à passer ça. Mais je sais pas avec quoi il faudrait faire, mais on n'a rien pour. Donc voilà. Bon là j'ai attelé le vibro, je viens de le graisser. Et on va aller voir si ça veut recouvrir quelque chose, si ça bourre pas. Allez, sur ton champ. Bon allez, là du coup je suis en train de passer le vibro. Ça se fait bien, si bien. Trop bien même, parce que là ça me fuit du sein, il ne devrait pas y avoir. Bon, il reste des résidus de paille par-dessus, donc j'espère que ça va limiter le reprise en masse par-dessus avant que ça merde. Ouais, c'est limite trop fin. Bon, de temps en temps, avec la paille qui reste, ça se bloque un peu entre les dents, mais pour autant que je m'arrête, au bout d'un moment ça passe. Ça ne me fait pas des énormes bouchons. Et même si les dents à côté frottent un peu moins le sol, c'est pas grave, c'est juste un couvert. C'est juste pour renfouir un peu la graine sous le sol. Après, j'y passerai un coup de rouleau dessus pour le rappuyer et ça fera ce que ça voudra. Parce que ici, je ne sais même pas si j'en ai semé, je sais pas. Et en plein pot. Donc, voilà. Hop. On pose l'aspirateur.
pas besoin de monter haut dans les tours, hein. On y est 500 tours, pas de souci. Je suis à seconde rapide, voilà, donc voilà. Ouais. Là, ça fait un petit bouchon, et au bout d'un moment, ça va passer là. Hop, ça part. Petit à petit. Et je fais pour le rouleau derrière, et voilà. Comme vous voyez là, je vais vous montrer, mais ça fait presque trop fin, quoi. Il reste quelques mottes, c'est sûr, mais et encore, c'est pas là où c'est le plus fin. Là-bas, il y a un rond au milieu, là, c'est beaucoup plus fin. Ah bon, après, là-bas, il y a des mottes. Là-bas, ça me convient plus, il y a beaucoup plus de mottes. C'est quoi à 10, mais là, je cherche à avoir des mottes. Et on arrive à faire un travail plus joli que ce qu'on fait en avril, quand on veut avoir de la terre assez fine pour faire du tournesol. Et on fait un travail plus joli maintenant qu'en avril. Alors que là, justement, ils ne cherchent pas à avoir de la terre fine, on ne cherche pas à avoir non plus des blocs énormes. Parce qu'après, il faudra quand même justement le reprendre ce printemps. Et bon, après, comme dit mon père, déjà si les mottes sont un peu plus fines, ça fait déjà ça à casser à moins au printemps. Et bon, mais après, il faudra faire gaffe comment on le reprend. Ça, quoi. Si on le reprend en faisant des mottes, bon, il faudra vraiment attendre que le terrain soit bien ressuyé. Et on va voir déjà avec quel outil on le reprend. Voilà. Oh, doucement. Allez, je continue, je vous reprends plus tard. Je vais en compagnie. Bon allez, ça c'est fait. Je viens de passer le cultivateur, le vibro. Ça fait une merde ça. Bon, je vous le range tout à l'heure. C'est presque une préparation quoi. On pourrait presque semer culture de printemps dedans quoi. On chercherait à avoir des préparations des fois comme ça au printemps pour semer les tournesols et les sorgho, qu'on n'y arrive pas quoi. Et là, bon, il y a quand même des mottes hein. Parce que pour le couvert ça ferait presque trop fin. Et pour passer l'hiver comme ça, ouais aussi ça ferait presque trop fin. Mais dans l'ensemble c'est pas si mal. Donc là après un coup de rouleau pour vraiment bien aplanir comme ça, si on veut le broyer, ces mottes là elles ne feront pas chier, elles seront tout à niveau. Et ça sera pas mal hein. Finalement, voilà on peut voir ici là il y avait un tas. Là ici il y en avait un tas qui s'est étalé là et là-bas aussi. Mais parce que ça a circulé, des fois ça se coinçait. Mais tant que les dents grattaient je continuais. Ça faisait pas dégueulasse derrière. Donc comme vous le voyez. Ça fait travailler, bon il y a beaucoup de végétation. Et même ce qui est arrivé au bout, là maintenant en passant en travers, et bien, ça s'étale. Là en fait il n'y a que de la paille en haut. Si encore c'était mélangé à la terre, il n'y a que de la paille. Donc avec le reste qu'on broiera les couverts, s'il y a de quoi broyer aussi après, et bien ça se broiera avec. Si ça ne s'est pas trop dégradé d'ici là. Allez, ah, on va aller à la soupe, il est midi passé. On va aller manger. Puis après, un coup de rouleau partout. Je vous reprends plus tard avec le rouleau. Allez, je suis en train de rouler. Donc le rendu derrière n'est pas si mal, je dirais. Je verrai au prochain tour vraiment si c'est bien ou pas. Hop là.
faire l'angle. Marche arrière. Hop là. Voilà. Marche avant. Et c'est parti. Que j'ai fini tout. Ouais, je viens de faire un passage sur 2 et là je remonte en faisant en complant les trous que j'ai laissés. J'avance en moyenne à 10 km/h tranquillement et ça fait du super travail. Le but là c'est de garder déjà le frais qu'il y a dessous parce que c'est quand même frais encore dessous malgré la poussière que ça fait. Il y a quand même pas mal de frais, on gratte un peu, on trouve le frais, c'est 60 mm qu'il a fait la semaine dernière. Et aussi c'est de toutes les mottes qui restent, qu'elles se catchent, qu'elles se rentrent au niveau du sol, quoi. En gros comme si c'était des cailloux pour lisser le sol. Au moins comme ça, quand on va broyer, on les attrapera pas au broyeur et ce sera plus facile de broyer, quoi. Après on broiera s'il y a matière à broyer, parce que ce soir normalement il est prévu des orages et s'il fait rien, enfin s'il fait pas de pluie, que ça germe pas, et bien ça restera comme ça, on verra bien. Bon allez, on va reprendre quand on arrive à l'autre champ. Et dernier champ. Donc voilà. Non, voilà, c'est fini. Là, je vais rentrer le tracteur sous l'hangar et on voit que ça commence. Le temps commence à tourner. J'ai vu un éclair là-bas au fond. On verra bien ce que ça fait. Voilà. Bon allez, cette vidéo elle risque d'être assez longue. Je pense que vous aurez vu juste avant, je lui aurais mis le décompactage avec. Sinon il n'y a pas matière, rien que le couvert, il n'y avait pas matière à faire une vidéo, je pense. Je verrai bien. Bon allez, je vous dis à l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà. Et moi, je suis garé.